Le palais des congrès de Niamey plein à craquer ce matin, motif la tenue du tout premier congrès du parti l'Alliance démocratique pour le Niger ADN Foussa'a. L'ONG Doura AC Niger, soucieuse et portée sur la propreté, d'où ce ciblage de l'école primaire du village de Kosei pour une opération de salubrité. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. Dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2016, une mission de la CEDEAO séjourne au Niger et ce depuis quelques jours. La mission a rencontré les différents acteurs intervenant dans le processus électoral en cours. C'est ainsi que ce samedi, les membres de la délégation ont rencontré les acteurs politiques. Le compte rendu est signé Hassan Saleh Mustafa et Abdoulaye Soumaïla. À moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle couplée aux législatives de 2016, une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est CEDEAO, conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdussalam Aboubakar, séjourne au Niger. Elle rencontre les acteurs clés du processus électoral. Ce samedi, la mission a eu des séances de travail séparément avec les 3 blocs politiques. La majorité... Il est venu nous poser des questions qui sont les questions que soulève l'opposition en général et qui parviennent à la commission de la CEDEAO. Ils ont des griefs, nous a-t-il dit, contre le fichier électoral. Nous lui avons expliqué que le fichier électoral a été élaboré dans des conditions d'inclusion totale de tous les acteurs politiques au point qu'il est difficile à un quelconque parti de bonne foi de pouvoir faire des objections de nature à remettre en cause ce qui est contenu dans le fichier en question. L'opposition politique a eu à exprimer un certain nombre de soucis. Par exemple, en ce qui concerne le fichier, il y a des insuffisances. Beaucoup de citoyens ont participé à cette opération d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, un fichier qui soit considéré comme un fichier parfait. Il y a donc nécessité d'examiner la situation et de faire en sorte que on puisse rapidement disposer d'un fichier électoral qui soit un fichier propre, un fichier consensuel pour avoir des élections apaisées, des élections équitables qui permettent justement d'avoir la paix et la quiétude dans un pays. Et les non-affiliés. Les échanges qu'on avait eus avec cette émission ont porté sur les conditions, n'est-ce pas, donc de l'organisation des élections apaisées au Niger, et surtout les conditions pour l'aboutissement, n'est-ce pas, donc d'un protocole additionnel pour l'organisation des élections crédibles au Niger. Alors ces conditions, c'est quoi? C'est d'abord la validation d'un fichier électoral consensuel, n'est-ce pas, accepté par toute la classe politique. Les conditions sont également liées, n'est-ce pas, donc à l'organisation par la CENI des élections transparentes, inclusives et crédibles. Mais elle porte également, n'est-ce pas, donc sur la validation de manière transparente des listes électorales. Ces différentes rencontres ont un dénominateur commun, créer les conditions pour aller aux élections dans le calme et la quiétude au Niger. La même délégation de la commission économique de développement de l'Afrique de l'Ouest, conduite par le président Abdussalam Aboubakar, a rencontré hier après-midi. La même délégation de la commission économique de développement de l'Afrique de l'Ouest, conduite par le président Abdussalam Aboubakar, a rencontré hier après-midi les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et ce afin d'échanger sur l'état de progression des futures élections présidentielles, tout comme législatives dans notre pays. On fait le point avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. Très bientôt, notre pays vivra au rythme des élections présidentielles et législatives. Et cette perspective se prépare non sans une certaine crispation au sein de la classe politique, alors que le peuple s'inquiète de la mésentente qui existe entre les tenants du pouvoir et l'opposition
C'est dans cette situation que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a dépêché une mission dans notre pays avec à sa tête le président Aboubakar Abdou-Salami, afin de se rendre compte de l'état d'avancement du processus électoral en cours. Kamar yadda kowa ya sani akwai zaɓe da za a yi a Nijar, wanda za a yi a wata na 2 Fabrairu shekara mai zuwa. Kamar yadda kuka sani duk lokacin da za a yi zaɓe, 'yan siyasa sukan yi campaign, sukan yi wasu maganganu. Sabili da abubuwan da Comme tout le monde le sait, sous peu, il y aura des élections au Niger. À l'approche des élections, les politiciens vont battre campagne. Ainsi, la CEDEAO veut s'assurer que les élections vont se faire dans de bonnes conditions. Nous sommes là pour nous entretenir avec tous ceux que le processus électoral concerne et voir aussi comment venir en aide dans l'organisation des futurs votes. mu ga shiri da aka yi, mu ga abubuwan da za su kawo matsala don mu ba ECOWAS shawara yadda za a yi a warware wayansu matsaloli da za su taso. Ainsi, à l'issue de cette rencontre avec la délégation de la CEDEAO, le premier vice-président de la CENI, Maître Kadri Oumar Sanda, a confirmé la volonté de la Commission électorale nationale indépendante de mettre en place un fichier électoral qui puisse donner satisfaction à tout le monde. Comme vous savez, le fichier électoral constitue la colonne vertébrale du processus électoral. La CENI ne peut continuer son travail que lorsque elle a en main le fichier électoral. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les cartes électorales puissent être éditées. Nous avons actuellement en main les imprimés des cartes électorales. Nous avons les machines qui sont prêtes pour éditer les cartes électorales. Nous n'attendons que le fichier. Et le fichier, nous avons attiré l'attention de l'ensemble de la classe politique au cours de notre réunion du CNDP du fait que le fichier doit être mis à la disposition de la CENI au plus tard le 20 décembre. Sinon, nous risquons d'aller dans des difficultés organisationnelles des élections. À la fin de la rencontre avec les membres de la CENI, le président Aboubakar Abdou-Salami a souhaité au peuple nigérien d'aborder les futures élections dans un climat de sérénité. Le chef de la délégation de la CEDEAO a par ailleurs exhorté les journalistes à faire preuve de professionnalisme dans leur travail en véhiculant un message de paix relativement aux prochaines élections. C'était là la délégation dépêchée par la CEDEAO dans sa série de rencontres avec les différents acteurs politiques. Parlons-en toujours politique avec cette réunion hier après-midi dans les locaux de la primature du Conseil national du fichier CNF. Une réunion d'ailleurs présidée par le Premier ministre Brigitte Raffini en présence de tous les bords politiques. L'examen du rapport d'étape produit par le CFEB, le comité du fichier électoral biométrique, relatif à ce fichier électoral. Un fichier qui, pour beaucoup, nécessite d'ailleurs un audit. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. Un seul point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion du CNF, le Conseil national du fichier, d'où ses regards accrocheurs de toute l'assistance, l'examen du rapport d'étape relatif au fichier électoral, présenté par le comité du fichier électoral biométrique CFEB. Je pense qu'on peut faire confiance à ce fichier. On peut l'utiliser comme système de base. On peut l'utiliser. Et croyez-moi, ce travail fait, il fera école. Je suis un auditeur de fichier électoral. Je n'ai fait d'audit dans certains pays. Nous n'avons jamais vu où les choses ont été conduites aussi professionnellement que ce qui a été fait, malgré les problèmes. Principal point d'achoppement et objet de différentes appréciations de vue, les acteurs politiques tablent finalement pour un audit de ce fichier électoral. Nous avons demandé, pour avoir le corps net, l'audit du fichier électoral. Nous cheminons vers cet audit. Nous pensons que les termes de référence vont être assez précis pour que le fichier qui va être finalement sorti de ces machines-là soit un fichier consensuel. Nous sommes très satisfaits des conditions et des conclusions de ce CNF. Je crois que pour une fois, la chose est claire
le CFF a bien travaillé, il a fait un bon fichier, aussi bien sur le plan national que sur le plan extérieur. Deuxièmement, nous sommes mis d'accord pour rassurer tout le monde de faire un audit partiel, puisqu'en fait, il va constituer essentiellement sur le logiciel qui est utilisé. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire en moins de 3 jours. Un fichier tout de même qui serait exempt de reproches, car le processus ayant été rondement mené de bout en bout. Nous n'avons pas fait appel à des consultants extérieurs, on n'a pas fait. Et ça a été fait avec la rigueur scientifique nécessaire, ça c'est un. Ça a été fait dans la transparence. La transparence c'est quoi? C'est que nous avons mis en place, d'abord dans la composition même du CFF, on s'est entendu ici. Tous les partis politiques, les groupements de partis politiques sont représentés. Nous nous sommes entendus là-dessus au niveau du CFF. Des discussions franches menées, d'où c'est une conclusion générale tirée avec le consentement de tous les acteurs politiques. Vendredi 18, que en tout cas cet audit soit terminé en vue de permettre de remettre à la CENI le fichier électoral. Voilà les principales conclusions auxquelles nous venons d'aboutir avec le consentement parfait de l'ensemble des acteurs autour de cette table. Les divergences semblent être aplanies et les vues raccordées à travers ce cadre du CNEF qui constitue une structure de veille, de contrôle et de validation. Et ce, à 10 jours de la remise officielle du fichier à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Toujours au même registre, je vous donne la lecture de ce communiqué de presse de l'opposition politique. La 8e réunion du Conseil national du fichier, tenue le mercredi 23 septembre 2015 et dont le compte-rendu a été validé lors de la dernière réunion du CNEF tenue le vendredi 12 décembre 2015, a retenu entre autres les recommandations suivantes. Un audit du logiciel de son architecture, des interfaces et autres réseaux. La nécessité d'auditer le système de sécurisation des données et de toute la chaîne. À la réunion du CNEF du vendredi 12 décembre 2015, la classe politique, opposition, majorité et non affiliée a retenu la mise en œuvre de cette recommandation. L'opposition informe par ailleurs l'opinion nationale et internationale qu'il ne s'agit pas d'un contrôle interne du fichier tel que le véhicule à dessein les autorités, mais d'un audit inclusif avec un expert international indépendant. C'est dire que toute autre interprétation ne vise qu'à remettre en cause un consensus préalablement accepté par la classe politique, ce que l'opposition ne saurait cautionner et accepter. Fait à Niamey le 12 décembre 2015 pour l'opposition, le chef de file Al-Haji Seni Oumourou. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre, avec les 7 centrales syndicales membres de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui ont rendu public une déclaration ce samedi même. Dans celle-ci, l'ITN a évoqué 3 sujets relatifs à la vie sociale et politique du Niger. Le résumé de cette déclaration avec Hassan Saleh Mustafa et Ismaïla Abdoulaye. Dans sa déclaration de ce samedi, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN a développé 3 points. Le partenariat avec le gouvernement, la situation politique et celle sur le plan social. Du partenariat avec le gouvernement, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN exige la transmission sans délai à l'ITN des propositions de taux de primes et indemnités applicables aux agents de l'État à compter du 1er janvier 2016, le démarrage immédiat des travaux du comité bipartite chargé du suivi de l'appurement des incidences financières liées aux avancements et reclassements. Faute de quoi, l'ITN se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux pour faire aboutir ces justes et légitimes revendications et tient le gouvernement pour seul responsable de tout ce qui adviendrait. De la situation politique du pays, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, interpelle la classe politique dans son ensemble et lui recommande d'adopter un comportement républicain et responsable afin d'éviter à notre pays des situations d'un ordre résolu à jamais. Demande au Premier ministre, chef du gouvernement, président du CNDP, de créer les conditions nécessaires d'un dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques. Interpelle le président de la République
et lui rappelle son serment coranique afin qu'il s'implique activement pour créer une bonne ambiance politique en se situant au-dessus de la mêlée pour garantir des élections crédibles, gage de stabilité et de progrès démocratique. Faute de quoi, en tout état de cause, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ne saurait cautionner toute tentative ou remise en cause des acquis démocratiques. De la situation sociale du pays, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, apporte son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, FDS, et demande au gouvernement de les doter de moyens conséquents pour l'accomplissement de leur noble mission. Considérant les traitements humiliants dont ont été victimes certains journalistes dans l'exercice de leur métier lors des récents événements de la capitale, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, apporte son ferme soutien aux hommes des médias dans leur lutte quotidienne pour la promotion de la liberté de la presse et les félicite pour le succès éclatant de leur action Écran noir, silence radio du 30 novembre 2015. Par ailleurs, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, apporte son soutien indéfectible au syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, dans leur combat pour la préservation de l'état de droit et de l'indépendance de la justice au Niger. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, est un regroupement de 7 centrales syndicales qui ont décidé d'unir leurs forces pour défendre ensemble les intérêts des travailleurs nigériens. Un comportement responsable dans la perspective d'un Niger nouveau, c'est sous ce thème qu'ont débuté ce matin les assises du tout premier congrès ordinaire de l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussaha. C'était dans un palais de congrès archi-comble en présence des nombreux militants et sympathisants du parti ainsi que ceux des autres partis amis. Le temps fort de ce congrès avec nos reporters Abdel Nasser Seydou et Michel Deji. C'est un congrès qui a la particularité de commémorer le premier anniversaire du lancement officiel des activités de ce jeune parti sur l'ensemble du territoire national sous la houlette de son fondateur et grand leader Salahabi qui, après le mot de chaleureuse bienvenue du coordonnateur de la région de Niamey, est revenu sur les raisons fondamentales qui ont abouti à la création de cette nouvelle formation politique. La création de ce parti participe de notre volonté de poursuivre avec beaucoup plus d'acuité de conviction le combat politique pour la transformation économique et sociale des Niger économiquement émergents et politiquement respectés sur la scène internationale. Convaincu qu'un Niger émergent est possible et que cette émergence passe nécessairement par le développement à la base et un sursaut patriotique des filles et du fils de notre pays, l'ADN Foussaha arrive pour apporter sa pierre pour l'édification d'un Niger prospère, uni et solidaire. Ce nouveau-né dans la scène politique du Niger s'engage à défendre la démocratie, la paix et la sécurité, sans lesquelles aucun développement n'est possible. Des ambitions que l'ADN Foussaha compte mettre en œuvre à travers le projet de société dont le parti est déjà porteur et qui vise en gros de faire du Niger un pays uni et prospère. Des ambitions pour la réalisation desquelles le parti invite toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à adhérer massivement pour ensemble bâtir un Niger nouveau avec Foussaha. Une vision qui épouse parfaitement celle qu'incarne le président de la République, Issoufou Mahamadou, d'où l'engagement et la détermination de ce nouveau parti à l'aider en vue de sa victoire dès le premier tour en ne présentant pas de candidat à la présidentielle du 21 février prochain, a indiqué Salahabi à la grande satisfaction de la mouvance pour la renaissance du Niger. Ça nous rapporte au caractère tout à fait spécial de Salahabi, sa spontanéité, sa sincérité dans son engagement. Et tu viens d'en administrer la preuve. Je voudrais te dire que de la même façon que tu es engagé à soutenir le président de la République, le PNDS, Tareya et la MRN seront à tes côtés pour te soutenir dans ton combat politique en vue de l'acquisition
de la place qui doit être la tienne sur cet échiquier-là. D'autres mots d'amitié et de soutien à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce congrès, ce sont ceux de Amen Amin, de Omar Hamidou Kana et du Jamhouria de Albade Abouba, qui ont tous salué les idéaux d'avenir qu'ils ont toujours su trouver dans la personne de leurs camarades et amis de longue date, avant de lui souhaiter bon vent pour un meilleur rayonnement de son parti sur l'échiquier politique national. Et juste après la cérémonie officielle d'ouverture, c'est un fondu enchaîné car les travaux ont aussitôt démarré pour ne prendre fin que dans l'après-midi en présence des délégués de toutes les 8 régions du pays. Revenons sur les décisions issues des résolutions de ces assises avec nos mêmes reporters Abdel Nasser Seydou et Michel Diji. L'une des principales résolutions et motions de ce congrès a d'abord été celle de réitérer le soutien indéfectible du parti Foussaha à la candidature du président investi du PNDS Taraya au vu du bilan jugé satisfaisant qu'il a enregistré dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance. Aussi, le Congrès a décidé par résolution de reconduire Salahabi, président du bureau politique provisoire du parti, à la tête de son instance dirigeante, compte tenu de sa sagesse et sa clairvoyance, et de faire de tous les coordonnateurs régionaux du parti des vice-présidents au niveau national. Un bureau politique fonctionnel qui a par ailleurs reçu mandat pour la désignation des autres membres du bureau et du parachèvement des tests fondamentaux du parti. En cette veille des futures échéances électorales, l'heure est à présent à un appel à la mobilisation générale à tous les niveaux. Que notre parti ADN Foussaha puisse former un groupe parlementaire propre à notre parti. Et pour former un groupe parlementaire, il faut plus de 10 députés. Il faut peut-être 17 députés. Il faut peut-être 25 députés. Donnez-vous le courage, la force et la détermination de faire 30 députés dans cette nouvelle Assemblée nationale. Un pari que les différents délégués espèrent gagner dans leurs localités respectives. Je vous assure, pour ne pas être, disons, trop fanfaron, on a tout fait pour limiter la mobilisation à ce point-là. On a tout fait pour la limiter, juste pour pouvoir contenir la salle. Si on était parti avec l'élan premier, le palais du Congrès n'allait pas nous contenir. Donc on s'est dit qu'en toute modestie, on est un parti politique indécent, mais en toute modestie, et on suppose qu'on est quand même grand au vu des personnes qui animent ce parti-là. Nos attentes, en fait, c'est les consignes qu'ils ont déjà données à l'ensemble des militants, c'est de poursuivre le travail d'implantation du parti, qui est déjà à un niveau très avancé d'implantation dans le pays. Dans tous les coins et recoins du Niger, aujourd'hui, vous pouvez vous trouver un comité de base ADN Fossa. Il n'y a pas une commune au Niger qui n'a pas une coordination communale. Ne parlons pas de Tawa parce que là, c'est encore une situation exceptionnelle. Je vous dis exceptionnelle. Je vous invite à faire le tour à Tawa. Vous allez voir l'adhésion de tout Tawa, en tout cas la grande majorité de la population adhère massivement aux idéaux de Salahabi, donc à l'ADN Foussaha. Notons qu'il est attendu dans un proche avenir dans le département de Gouré la mise en place également des structures des jeunes et des femmes de ce parti qui auront à accompagner le bureau politique national dans l'atteinte de ces objectifs. Le parti ADN Foussaha qui affiche ses réelles ambitions aux futures échéances électorales. L'ONG Doura AC Niger a organisé depuis ce matin dans le village de Kossé, ici au premier arrondissement communal de Niamey, une opération dite de salubrité dans l'enceinte de l'école primaire du dit village. Une énième opération de l'ONG Doura Assainissement pour la sauvegarde de l'environnement, appuyée pour la circonstance par le PNUD afin de rendre plus salubre cette partie de la capitale. Un reportage signé par Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Fidèles à leur tradition, les femmes du village de Kossei répondent ainsi favorablement par la présente opération à l'appel de l'organisation non gouvernementale Doura ASE Niger afin d'offrir à leur village un environnement sain. Une action qui n'est pas la première du genre à l'actif de la dite ONG
qui entend d'ailleurs la pérenniser pour le bien-être des populations. L'objectif même de ce projet, c'est surtout la pérennisation. Et c'est pour cela que tout à l'heure, vous avez entendu, nous avons tout un service de pré-collecte qui est mis en place. Ça veut dire que les poubelles sont là, au niveau des ménages, on est en train de les mettre en place. Et en plus de cela, il y a des pré-collecteurs au niveau de chaque quartier qui sont en train de faire la pré-collecte pour que les déchets, les ordures, tout ce qui est plastique, aujourd'hui, on ne les voit plus dans la rue. Et si vous avez fait un saut ici au niveau de Kosei, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, Kosei est propre. Ça fait au moins 5 semaines qu'elles sont en train vraiment de balayer. Notre message serait vraiment à l'endroit de toute la population de Niamey. Sortons pour balayer devant nos maisons. Sortons pour rendre propres nos quartiers, nos concessions, tout notre entourage. C'est un devoir pour nous. Et c'est cela qui va nous permettre d'être propres et puis de ne pas tomber malade. Une opération de salubrité vivement louée aussi bien par les femmes du village que par le représentant du service technique concerné. C'est vraiment une activité à saluer. Donc vous avez vu, les enfants, les élèves, les femmes majoritairement sont sortis pour rendre propre le quartier. Et actuellement on est au niveau de l'école. Après avoir balayé l'alentour du village, ils sont venus dans le quartier, dans l'école, parce que l'école c'est le lieu où étudient les enfants. Donc il faudra bien aussi qu'il y ait un cadre propice d'apprentissage à nos enfants dans les écoles. Notons que cette opération hebdomadaire de l'ONG Doura ASE Niger à travers le premier arrondissement de la capitale a toujours été ponctuée d'un don en savon pour permettre également à ces femmes de rendre propre leur corps. Une noble initiative qui mérite l'adhésion sans faille des populations concernées pour leur propre épanouissement. Eh oui, Adamo Soumana, une initiative d'ailleurs qui se doit de faire école. Je vous redonne la lecture de ce communiqué de presse de l'opposition politique nigérienne. La 8e réunion du Conseil national du fichier tenue le mercredi 23 septembre 2015 et dont le compte rendu a été validé lors de la dernière réunion du Conseil national du fichier tenue le vendredi 12 décembre 2015 a retenu entre autres les recommandations suivantes: un audit du logiciel, de son architecture, des interfaces et autres réseaux, la nécessité d'auditer le système de sécurisation des données et de toute la chaîne. Poursuit le même communiqué. À la réunion du CNEF du vendredi 12 décembre 2015, la classe politique opposition majorité et non affiliée a retenu la mise en œuvre de cette recommandation. L'opposition informe par ailleurs à l'opinion nationale et internationale qu'il ne s'agit pas d'un contrôle interne du fichier tel que le véhiculent les autorités, mais d'un audit inclusif avec un expert international indépendant. C'est dire que toute autre interprétation ne vise qu'à remettre en cause un consensus préalablement accepté par la classe politique, ce que l'opposition ne saurait cautionner et accepter. Fait à Niamey le 12 décembre 2015, pour l'opposition, le chef de file El Hadji Seni Oumarou. Et c'est ici que se referme ce journal. D'avoir su bien nous accompagner. Merci. Continuez à être des nôtres avec les programmes de la télévision Labari, avec la même passion aussi de vous servir. Très bon week-end. Au revoir.